Le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2c. La femme sulamite cherche à décrire l'amour dont elle fait sujet. Et elle s'écrie: ton amour vaut mieux que du vin. Nous pouvons être sûrs que son intention était de trouver quelque chose d'excellent et de dire: ton amour est encore meilleur. Mais que vaut-il le vin? La mention du vin nous met devant certaines controverses. Il y a des cultures qui donnent une très haute valeur au vin. Se connaître parmi les différentes sortes de vin fait preuve d'un bon goût, fait partie du savoir-vivre. Les meilleurs vins sont réservés à ceux qui peuvent se le permettre, donc à ceux qui vivent dans l'aisance. Ces cultures-là sont opposées par d'autres où le vin représente un mal à éviter. Il y a les dangers de l'ivresse et de la dépendance qui sont mis en évidence, autant que certains aspects religieux. Que est donc le vin? Plaisir ou danger? Étudions un peu les différents effets de cette boisson. Le vin ranime l'esprit. Il réjouit celui qui le boit, le mettant dans le meilleur des humeurs. Il relâche la langue et donne envie de chanter. Il donne de la force et est utilisé comme médicament pour soutenir le cœur. Grâce à sa pureté, il sert à nettoyer et à guérir des plaies. Le vin est bienfaisant en petite quantité. Cependant, un surplus peut causer des dégâts. L'ivresse et dépendance présentent des grands problèmes. Imaginons maintenant un vin qui a tous ses bienfaits et meilleur, mais qui est sans risque et sans effet indésiré. Eh bien, il existe. La femme sulamite en a goûté. L'amour de Dieu réjouit le cœur outre mesure. Il soutient le cœur et il peut guérir des blessures physiques. Pourtant, l'amour de Dieu va plus loin. Il guérit non seulement le corps, mais il guérit l'âme. On ne peut jamais se lasser de cet amour, en avoir assez. La joie causée par cet amour nous soutient même dans des périodes difficiles. Et il n'y a pas de risque, il n'y a pas de limite. Le stock n'est jamais épuisé. Et il est gratuit, accessible à tout le monde, à toute classe, à toute culture. Le vin s'améliore avec l'âge. Un vin ancien est considéré de plus grande valeur qu'un jeune. Cependant, il y a le risque, en conservant du vin, il peut devenir sûr, se transformer en vinaigre.
l'amour de Dieu est une des plus anciennes choses que nous pourrons imaginer. Il date d'avant la création du monde que nous connaissons. En Éphésiens 1, 4, nous lisons « En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la création. » De nouveau, nous rencontrons un avantage que l'amour de Dieu a par rapport au vin. Il ne devient jamais acide. Lamentation 3, verset 23. Les bontés de l'Éternel et ses compassions se renouvellent chaque matin. De quel genre de raisin est fait un tel amour? Christ est né dans une étable. Il a vécu en pauvreté. La parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il a intercédé pour nous dans ses prières. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est donné lui-même pour nous. Il a vécu nos tentations. Il a souffert la séparation de Dieu. Il a vécu notre peur jusqu'à ce qu'il a eu des larmes de sang. Il a pleuré. Il est venu tout en sachant que nous allons le blesser et rejeter. Il a été écrasé dans la presse de vin de Dieu par les pieds de Satan. Pourtant, regardons les saveurs de son vin. Nous y trouvons l'intercession. Jésus-Christ intercède pour nous auprès de Dieu. Un autre goût sera la représentation. Il est toujours là pour nous. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu pour nous représenter. Et il y a le goût de union. Jésus dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. La production de ce vin a coûté cher, très cher. Cependant, il est offert gratuitement, en quantité illimitée, à tous ceux qui le demandent.